Cet homme est le dieu solaire Surya, mais en ce moment sa lumière est engloutie par les ténèbres. Et celui qui a causé cela était un fils qui venait de naître. Pourquoi son fils a-t-il cette capacité? L'histoire commence comme suit. L'empereur céleste Indra et le roi démon Shukracharya se battent sans fin chaque année, aucun d'eux n'abandonne. Et non loin de cet endroit se trouve le palais du dieu solaire Surya. Surya a également reçu des informations selon lesquelles Indra avait demandé de l'aide. Mais avant de partir, il est impératif de faire un rituel. Et pour la femme de Surya de placer des marques de cinabre sur son front. Aux yeux des gens ordinaires, c'est une chose simple, mais pour la femme de Sandhya, c'est une chose très triste. Parce qu'à chaque fois qu'elle faisait ça, son bras brûlait, cela laissait une obsession dans son cœur. La lumière de Surya, brillant partout, sur la terre. Voulant résoudre ce problème, Sandhya est allé trouver son père Vishwakarma. Mais il n'avait aucun moyen non plus, alors il lui a suggéré de pratiquer la méditation pendant un certain temps. Par inadvertance, Sandhya découvre que son père fait une expérience. La potion mystique versée sur l'ombre de l'arme créa instantanément une arme qui avait exactement la même apparence. Sandhya pense que l'ombre ne sera jamais brûlée. Ainsi, alors que son père ne faisait pas attention, elle a volé une potion de potion. À cette époque, le dieu Indra, le dieu solaire Surya et le roi démon Shukracharya se battaient toujours. Lorsque les trois courants de pouvoir seraient réunis, si cela continuait ainsi, cela détruirait le monde entier. C'est à ce moment que le dieu Mahad apparut pour les séparer. Mais leur ressentiment était si profond qu'ils se disputaient sans fin, incapables de décider qui avait raison et qui avait tort. Dieu Mahad leur a dit qu'il viendrait un dieu de la justice qui rendrait un jugement juste. Juste ou pas, bon ou mauvais, jusque-là cette guerre sera finie. Dans le temple du dieu soleil, Sandhya a versé de l'eau médicinale sur son ombre. Bientôt, une personne comme Sandhya est apparue. Surya est revenu du champ de bataille, il a tapoté l'épaule de sa femme et a été surpris de constater qu'elle n'était pas brûlée. En fait, ce n'est que l'ombre de Sandhya. Après le départ de Surya, Sandhya était ravie de l'ombre qu'elle avait créée. Alors elle a nommé l'ombre, Shaya. Aidez-la à s'occuper des enfants et à ne pas se méfier de Surya, mais n'allez pas au-delà de ses devoirs. Après la remise, Sandhya réprime son chagrin et s'en va. Mais Shaya ne pouvait pas aller à l'encontre des ordres de Surya, alors elle avait un fils avec lui. Au cours de la cérémonie de félicitations, Shaya a étreint son bébé et l'a montré à Surya. Lorsque Surya a vu le visage de son fils, son visage a changé de couleur. Il a crié, « Ce n'est pas mon bébé. Brillant et beau comme moi, comment peut-il y avoir un enfant aussi laid et malchanceux ?» Les yeux innocents de l'enfant continuaient à regarder son père. Surya a continué à gronder Shaya, lui disant de sortir du palais. Peu importe comment Shaya a expliqué que c'était futile, elle sanglotait de douleur, des larmes coulant sur les pieds du bébé. Le regard de l'enfant revint au dieu soleil et le monde s'assombrit immédiatement. Surya est également devenu noir de la tête aux pieds, l'obscurité l'engloutit lui causant une grande douleur. Shaya a immédiatement couvert la tête du bébé avec un chiffon, Surya a été restauré à la normale. Cela a rendu Surya encore plus en colère, il a supposé que tout était causé par cet enfant cruel. Il voulait tuer le bébé. Shaya s'est agenouillée et a supplié son mari de ne pas le faire. Surya demande à Shaya de jeter le bébé, après le lever du soleil, s'il reste ici, il sera brûlé à mort. Le nom de cet enfant est Shani, il est né avec le destin d'être le dieu de la justice, mais son enfance a été une tragédie. Le garçon ne doit jamais vivre sous le soleil, sinon le soleil le brûlera à mort. Sa mère ne pouvait lui rendre visite que la nuit. Un jour, les soldats ont découvert un arbre magique où vivait Shanti. Parmi eux, un homme s'apprêtait à se servir d'une hache pour couper un arbre et l'emporter. C'est à ce moment-là que Shani est apparu les avertissant de quitter cet endroit rapidement ou ils seront punis. Les soldats n'ont pas tenu compte des paroles de Shani, tenant toujours les haches et continuant à avancer. Shani a tenu une branche d'arbre, a légèrement frappé la jambe de la personne, de manière inattendue, sa jambe a été cassée. Ce soldat céleste a supplié à la hâte et a promis de ne plus recommencer. Shani a pris une feuille et l'a placée sur la jambe de cet homme, l'aidant à guérir ses blessures. Mais l'autre personne avait encore des complots infâmes, a été découverte par Shani, effrayée et s'est précipitée pour s'enfuir. Quand il a atteint la falaise, il a eu peur et a continué à reculer, tombant presque de la falaise, alors il a continué à appeler à l'aide Shani. Shani a attrapé la main de l'autre soldat céleste d'une main mais sa main était déjà frappée par la lumière du soleil. La lumière lui avait blessé la main. Après avoir retiré ce soldat céleste, Shani l'a averti de ne plus recommencer et ne pardonnera absolument pas la prochaine fois. La scène se déplace vers le temple du dieu soleil. Le dieu solaire Surya ressent l'existence de Shani, ce qui lui rappelle son moment sombre il y a 10 ans. Ce fut son moment le plus humiliant, le nouveau-né dévorant sa lumière. Shaya s'est également sentie mal à l'aise lorsqu'elle est allée au temple pour voir l'apparence étrange de son mari. Surya lui dit de ne pas parler, puis remue le lac dans la grande salle.
Il s'est avéré que Yami s'était transformé en eau et s'était caché dans le lac pour écouter les adultes parler. Yami a couru vers Surya, il chouchoutait son enfant. Il s'est avéré que Yami jouait à cache-cache, à quel point son frère Yamrai a poussé la porte ouverte. Deux enfants rient et s'amusent. C'est exactement ce qu'une famille devrait avoir. Shaya demande aux deux enfants de sortir et de jouer. Surya a dit à Shaya que son fils avait franchi la ligne, il est entré avec ma lumière brillante. Shaya ne pouvait pas le supporter, il pouvait tout faire pour Yami, pourquoi voudrait-il brûler son fils à mort? La nuit tomba, dans la forêt secrète Shani attendait avec impatience le retour de sa mère. Quand Shaya est arrivée, voyant la brûlure sur la main de Shani, elle a eu le cœur extrêmement brisé, elle a pris à la hâte des médicaments et a aidé son fils à soigner la blessure. Shani est perplexe, le soleil illumine tout, pourquoi ne peut-il pas vivre sous la lumière du soleil? Shaya ne pouvait pas dire la vérité à son fils. La force de ce garçon est vraiment incroyable. Rien qu'en le voyant rugir, le géant de pierre fut réduit en cendres. Seigneur démon. Dans le monde céleste, Indra, après avoir entendu le rapport des soldats célestes, ne pouvait pas le croire. Un enfant peut utiliser une branche d'arbre pour casser la jambe d'un soldat céleste, puis utiliser les feuilles de l'arbre pour soigner la blessure. Indra pensait que cet enfant était probablement le dieu de la justice, il prévoyait d'aller voir le dieu solaire Surya le lendemain pour discuter des contre-mesures. Tout le monde n'a pas remarqué, il y avait un papillon qui volait, ce papillon est les yeux et les oreilles du roi démon Shukracharya. Arrivé au royaume de la terre, le papillon s'est transformé en Asura, qui a informé Shukracharya de la spéculation d'Indra. Shukracharya voulait tester l'enfant devant le dieu Indra. Alors ordonna au géant glouton de se rendre immédiatement au pays du soleil pour retrouver cet enfant. Shani dormait mais sentit quelque chose d'étrange, alors il s'assit pour examiner la situation. En conséquence, il a vu une empreinte géante. Ce géant n'avait pas fini de manger, a vu passer un corbeau et a immédiatement attrapé l'autre corbeau. Il ouvrit grand la bouche, prêt à prendre le corbeau dans sa bouche. Le corbeau battit des ailes et se transforma en un bébé qui parlait. « Laisse-moi partir, je suis encore un bébé. Pourquoi ta bouche est-elle si pourrie ?» Le géant lâcha sa main et l'enfant tomba au sol en hurlant de douleur. Shani a entendu l'appel à l'aide et est allé immédiatement présider la justice, c'est la mission du garçon. Le garçon se moquait toujours de l'autre démon, quand il ne faisait pas attention, il s'enfuit immédiatement mais fut arrêté par lui. Le géant ouvrit grand la bouche, voulant manger ce bébé gras. Un vent a soufflé, Shani est apparu pour sauver le garçon. Le géant est ravi, il prend un autre repas. Le garçon corbeau voulait s'enfuir, mais il a de nouveau été rattrapé, a allumé un feu et s'est vraiment amusé. Shani l'avertit de libérer le garçon. Après avoir fini de parler, il a piétiné une fois et une fissure est apparue sur le sol. Shani a utilisé une boule de neige pour abattre une ruche et a dit au géant de manger la ruche pour satisfaire sa faim. Le géant a brisé la ruche et a dit « Tu crois que je chasse parce que j'ai faim? Je veux m'amuser, tuer est mon plaisir. » Shani l'avertit que tuer pour le plaisir sera bientôt puni. Le géant, bien sûr, ne considérait pas Shani comme une menace et souffla une puanteur qui voulait le tuer. Shani resta au même endroit, sans bouger. Il tendit la main pour attraper Shani, puis frappa violemment le sol. Mais la main du géant a été tirée au sol, même son corps a été tiré vers le bas. Shani, indemne, s'est envolé vers le haut. Le géant était toujours intrépide, alors il a tiré le garçon corbeau avec une corde. Shani a marché sur la corde avec un pied. Le géant qui a refusé d'abandonner a créé un trou noir qui a aspiré le garçon corbeau. Shani s'est fâché et a sauté et a tiré l'autre garçon vers le bas. Ce géant ne savait pas comment se repentir, alors Shani n'avait plus à se retenir. Shani ouvrit la bouche et laissa échapper un grand rugissement. Le volume fort a fait exploser le démon géant en cendres. Et maintenant, c'est presque le matin, Shani doit se dépêcher de retourner dans la forêt, sinon le soleil le brûlera. Le garçon s'est transformé en un grand corbeau et a rapidement ramené Shani chez lui. Enfin, au moment où le soleil se leva, il rentra chez lui à temps.